Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai pris un petit peu de temps avant de faire un nouveau tirage parce que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et il y a pas mal de choses qui se passent en moi actuellement. Donc je souhaitais voilà, prendre le temps tout simplement. Il y a une grande transformation intérieure qui se profile en moi euh, et qui se manifeste aussi à l'extérieur de moi. Et comme je suis comme vous tous et vous toutes, j'ai eu envie de faire un tirage sur cette transformation intérieure que peut-être vous allez ou que vous vivez vous aussi. Je souhaitais aller plus en profondeur et peut-être également avoir accès à quelque chose de plus subconscient afin que vous puissiez continuer à cheminer. Parce que lorsque on se transforme intérieurement, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de découvertes et donc beaucoup d'ajustements à faire. Donc le sujet de cette vidéo sera: quelle grande transformation intérieure est en train de se produire pour vous? Ok? Ok. Nous allons prendre l'oracle bleu. Il va y avoir trois choix. La une a sauté directement. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, choix numéro un, la campagne. Choix numéro 2, le mariage céleste. Choix numéro 3, les arts. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse choisir euh, la carte qui vous correspond intuitivement le plus. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite après pour votre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un ravissement de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je souhaitais vous remercier en rapport à tous les commentaires que j'ai pu recevoir. Je n'ai pas eu le temps de répondre, de mettre un petit cœur pour vous dire que j'ai bien vu votre message. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, vous avez choisi un choix numéro un, la campagne. Alors, vous voyez, il y a une fenêtre, puisque vous voyez l'encadrement ici, hein. Il y a une fenêtre. C'est comme si, en fait, vous preniez de la distance avec ce qui est en train de vous arriver. Ça peut être aussi une forme d'amnésie, une forme, pour une toute petite partie, une forme de fuite, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de faire aussi la politique de l'autruche. Et pour la plupart d'entre vous, c'est en lien avec le besoin de prendre du recul, le besoin de rentrer un petit peu dans sa grotte, tandis que les criquets continuent leur travail dans l'ombre. Et au bout, il y a le soleil.
C'est un besoin pour vous de vous retirer parce que vous sentez bien que la seule solution, c'est de vous retirer en vous afin de retrouver vos ressources et de clarifier la situation dans laquelle vous êtes. Parce que pour certains, certaines, vous vous posez énormément de questions au niveau de la carrière. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis pleinement heureuse dans ce que je fais? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre de vue mes rêves? Est-ce que je ne suis pas en train de m'emprisonner tout seul, toute seule dans mon engagement? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment ma mission? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer? Est-ce que je ne suis pas en train de me fuir? C'est tous ces questionnements qui sont très importants pour vous. Et donc, il y a cette nécessité de puiser en vous, de prendre de la distance avec la situation actuelle afin de trouver les clés pour cette transformation intérieure qui vous attend. Et vous allez être surpris, et vous allez être ravi, et vous allez vous redécouvrir. Et ça va être comme une renaissance pour vous. Mais cela passe parfois par un chemin sinueux qui n'est pas tout droit, qui demande d'être un petit peu poussé dans ses retranchements pour pouvoir agir, pour pouvoir bouger à force d'inconfort. Parce que c'est souvent dans l'inconfort qu'il y a la plus grande transformation qui peut se passer en vous. Après cette introduction, nous allons poursuivre avec ces cartes que j'aime beaucoup. C'est The Earth Alchemy Oracle. Donc je vous ai dit, si vous avez vu le... alors attendez, parce que du coup, voilà, elles étaient un petit peu à l'envers. Donc celle-là, elle était à l'endroit. Ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est vraiment le travail sur le subconscient. Alors après, pour certaines personnes, c'est déjà un petit peu plus conscientisé. Pour certaines personnes, vous le ressentez, mais vous n'avez pas encore mis des mots et que parfois on a besoin de mots pour clarifier la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Ok. Pour quelle raison vous avez besoin de vous retirer dans votre grotte? Parce que c'est pas en sociabilisant, c'est pas en demandant des conseils, c'est pas en essayant de faire plein de formations, c'est pas en prenant plein de rendez-vous que vous allez trouver la solution. Vous allez vous retirer pour que vous puissiez composer avec votre être essentiel, c'est-à-dire votre cœur. Et vous avez donc la rhodonite qui est de couleur rose. Et vous voyez ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette carte. Vous voyez du rose, du vert qui rappelle le chakra du cœur, mais vous voyez également le côté plus orangé, le côté plus jaune qui rappelle le chakra du plexus solaire qui est l'affirmation de soi, qui est l'être authentique. Et puis l'orange qui fait appel à la créativité, à cette forme de lâcher prise. Et vous avez besoin de cela pour pouvoir ouvrir votre cœur. Parce que c'est là où est la réponse. C'est là où vous pouvez vous transformer. C'est là où il n'y a plus de croyances limitantes. C'est là où vous pouvez avoir la foi et avancer dans ce que vous souhaitez profondément si vous souhaitez changer de métier, de secteur, de département, de vie complet. Par exemple, pour certains, certaines, vous avez envie de partir de votre pays, de votre ville, d'être muté, de changer totalement de cadre de vie. Si c'est le cœur qui appelle à cela, c'est que cela est juste pour vous. Et cela, c'est aussi une très très grande transformation intérieure que de partir de là où vous êtes. C'est sortir de sa zone de confort, c'est faire le grand saut en parachute sans savoir ce qui va se passer après. Mais c'est en vous faisant confiance, en ayant foi en vous, que les choses peuvent se dérouler. C'est pas juste en pensant, en imaginant, c'est en faisant.
Et pourquoi vous avez besoin de ce recul? C'est aussi pour retrouver votre rythme et aller dans le flow, c'est-à-dire dans la fluidité, dans ce qui vous convient le mieux en rapport à votre rythme, parce que le travail que vous faites actuellement, ça vous épuise mentalement, physiquement, psychiquement. Psychologiquement parfois, parce que vous pouvez avoir des collègues qui vous fatiguent, qui ne vibrent pas de la même manière que vous, et vous êtes sans cesse obligé de vous adapter à la situation, aux personnes environnantes, à cette basse énergie dont vous ne voulez plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez que du changement en réalité, même si vous avez les chocottes, même si vous avez peur. On va aller voir un petit peu plus. On va aller voir un petit peu plus. Attendez, je vais essayer de clarifier cela. De quoi vous avez besoin afin de prendre la bonne décision pour vous. Voilà, donc il y a déjà une carte. Ok. Donc, vous avez consciousness, ce qui veut dire conscience. Vous avez besoin que les informations que vous avez en vous puissent aller dans votre conscience. Parce que tant que vous n'avez pas les mots, vous n'êtes pas dans la conscience. Vous êtes juste dans un magma émotionnel de sensations qui peut parfois vous embuer. Parce que quand il y a plein d'émotions contradictoires à l'intérieur de soi et qu'on ne met pas les mots, à ce moment-là, tout est diffus et ce n'est pas clair. Et vous avez besoin de clarté, vous avez besoin d'aller dans votre conscience. Alors, on va clarifier cela. Ok, je vais prendre 2 cartes pour la conscience. De quoi vous avez besoin pour aller vers votre conscience? Quels mots-clés avez-vous besoin pour aller dans votre conscience? Une autre carte, on va prendre donc le soleil radiant, mes chères belles âmes. C'est celle-ci. D'accord. C'est ça. En fait, vous pouvez avoir plein d'idées et vous avez la carte de l'idéalisme. Vous avez beaucoup d'idées, ça flotte, vous avez des émotions et puis vous tirez d'un côté, ensuite vous tirez de l'autre parce que vous avez d'autres idées, vous avez d'autres rêves et du coup cela crée une rupture chez vous. Ça vous embue, ça vous met dans une position de flottement général parce que les choses ne sont pas en ordre et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Les choses ne sont pas en ordre. Vous avez besoin de clarifier ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc il s'agit ici de faire appel à votre mental, de faire appel à quelque chose de clair et pour cela, c'est comme le rangement, vous savez. C'est comme par exemple lorsque vous faites le ménage, au début c'est le chaos et c'est normal. Mais vous avez tendance à rester dans le chaos et à vous appesantir dessus. Dans ce chaos, il est nécessaire de faire du rangement pour que petit à petit, ça laisse la place au vide dont vous avez besoin. Et c'est pour cela que vous avez besoin de prendre du recul, pour faire le vide en vous et commencer à trier les choses pour que les choses soient claires en vous, que vous puissiez ordonner vos priorités et que vous ne confondiez plus la priorité et l'urgence. Parce que quand tout est diffus, nous avons l'impression que tout est urgent et on n'arrive plus à prioriser. Donc vous voyez le lien avec le ménage. Quand vous faites le ménage, c'est normal qu'il y ait le chaos, mais il est nécessaire de trier, il est nécessaire de compartimenter afin que vous puissiez voir un petit peu plus l'ensemble, l'idée globale de la situation pour voir, ok, j'ai envie de partir dans un autre pays,
qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui me bloque actuellement, quelles sont mes peurs, de quoi j'ai besoin pour pouvoir partir, où est-ce que j'ai envie d'aller, avec qui, est-ce que c'est tout seul, est-ce que c'est avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence. C'est toutes ces choses-là à clarifier. Donc, on vous demande pour clarifier de faire un brainstorming. Vous avez besoin de faire 5 brainstorming sur les différents sujets afin que vous puissiez clarifier et créer un entonnoir. Parce que sinon, ça crée une rupture chez vous. Et vous ne pouvez plus aller dans votre cœur. Vous ne pouvez plus aller dans vos envies profondes à ce moment-là. Parce que tout est embué, tout est flou. Donc cette transformation intérieure vous demande de la clarté, de la prise de recul, d'être en lien avec vous, d'être connecté avec vous. Ça peut passer pour certains, certaines par de la méditation, ça peut passer par certaines personnes, on me montre la pyrite, qui est une pierre dorée, un peu brillante. Ça va vous permettre de clarifier, d'ordonner, d'être plus concentré. D'accord? Et pourquoi vous avez besoin de cette grande transformation intérieure? Nous allons voir cela avec l'oracle de la rose. Pourquoi vous avez besoin de cette grande transformation intérieure qui du coup pour vous peut se manifester à l'extérieur, hein. Ça va vraiment de pair. Chez vous, ça va de pair. Il n'y en a pas un qui va l'un sans l'autre, ou l'un d'abord et après l'autre. C'est en même temps chez vous. C'est action et infusion. On va prendre une troisième. Celle-là m'appelle aussi. Très bien. Ok. Pourquoi vous avez besoin de cette grande transformation intérieure, mes chères belles âmes? Tout simplement pour embrasser qui vous êtes profondément, parce que vous êtes unique, telle cette rose sauvage. Vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez besoin d'embrasser qui vous êtes et de plus vous conformer, d'embrasser ce côté rebelle, ce côté avant-gardiste, ce côté fantasque que vous pouvez avoir. Et cela passe par une introspection intérieure chez vous. Rappelez-vous, s'introspecter ne veut pas dire s'arrêter. Ça veut dire se transformer. Et vous voyez cette rose, c'est pour atteindre cette rose sauvage que vous êtes. Vous n'êtes pas une rose conforme, vous n'êtes pas conforme, vous êtes rebelle, vous êtes unique, vous êtes vous. Et c'est pour cela que vous avez besoin de ce recul. Vous savez, comment dire, les bébés, quand ils commencent à marcher, c'est super beau, c'est magnifique cette transformation. Mais avant de pouvoir marcher et gambader, il va reculer d'un pas, c'est-à-dire qu'il va se remettre à quatre pattes, voire s'allonger, etc., et ne plus marcher. Et c'est comme si vous voulez, comme si vous vous mettiez dans les starting blocks pour pulser en avant. Et c'est exactement la même chose pour vous. Vous avez besoin de ce recul intérieur pour pouvoir enclencher le mouvement, mes chères belles âmes. On vous demande de faire confiance au rythme. Et le rythme, c'est les saisons. Donc chez vous, c'est au changement de saison que vous allez pouvoir vous transformer. Ce sera quelque chose de plus ancré parce que vous voyez, cette rose, elle est rose. Donc c'est l'introspection, c'est vraiment aller vers son cœur. Et là, vous avez du rouge qui rappelle l'ancrage, qui rappelle le côté action.
Embrassez qui vous êtes, tel ce diamant que vous voyez. Vous êtes un diamant, vous êtes unique. Vous allez embrasser l'être profond que vous êtes, et ça, c'est pas rien. Et vous n'allez plus faire la politique de l'autruche. Et ça, c'est une grande guérison pour vous. Parce que vous n'allez plus vous fuir, vous allez guérir et ça va se réaliser. Mais ça passe par cette phase d'introduction. Pourquoi je dis introduction? Parce qu'en fait, je parle d'introspection pour une introduction nouvelle, une renaissance nouvelle. La guérison va se passer, va se dérouler pour vous à la prochaine saison. Donc, comme c'est un tirage intemporel, c'est à la prochaine saison que cela va se réaliser matériellement par des actions chez vous. Donc il y a une phase d'introspection qui va vous aider ensuite à enchaîner le mouvement. Et quand je dis enchaîner, cela veut dire qu'il va y avoir un enchaînement de choses qui va se dérouler dans votre vie et qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions, qui va en amener d'autres, etc., etc. C'est comme le jeu du domino. Vous allez faire un échec et mat. Alors, on va terminer avec soutien. Vous êtes soutenus, mes chères belles âmes. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Donc pour certaines personnes qui ont l'impression d'être engluées dans une situation, qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à en parler parce que vous avez besoin de mots pour pouvoir accoucher. Vous avez besoin aussi d'entendre certains mots pour faire affluer cette conscience dont vous avez besoin pour pouvoir enchaîner ces réactions en chaîne, pour vous réaliser, pour vous transformer, pour prendre les bonnes décisions. Et ce ne sont pas des petites décisions, c'est des décisions qui peuvent influer sur votre vie future, d'accord? Donc ça peut être un voyage, tout lâcher, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être pour certains couper les liens avec certaines personnes pour vous envoler ailleurs dans d'autres contrées, ça peut être d'autres domaines de vie, ça peut être d'autres domaines au niveau du travail. Donc suivez votre cœur, mais pour cela, vous avez besoin de vous introspecter, vous avez besoin de vous interroger sur vos envies profondes et ne plus faire plaisir parce que vous avez besoin d'embrasser qui vous êtes. D'accord? On me dit également que vous avez besoin de vous introspecter pour pouvoir travailler sur le couple intérieur. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous équilibrer. On me demande de vous dire que sur mon Patreon, qui est une autre plateforme où je donne des enseignements spirituels en lien avec ma vie personnelle également ou mes aspirations. Il y a notamment un enseignement sur la polarité féminine et masculine qui pourrait éventuellement vous aider. Mais ceci, c'est uniquement si c'est quelque chose qui vous parle. D'accord? Alors attendez. On me parle aussi de l'aspect transgénérationnel. Lignée maternelle, blocage, empêchement.
le fait de tourner en rond, de mettre la tête sous l'eau pour ne pas voir, faire la politique de l'autruche, ça vient de cette lignée maternelle. Donc pour certaines personnes, vous auriez éventuellement besoin de faire un travail de libération transgénérationnelle pour vous apaiser et du coup pouvoir acter en conséquence sans culpabilité. Parce que c'est un poids, pour certains, certaines, un poids qui est lourd. Et d'ailleurs, je sens cette lourdeur au niveau du côté gauche. Donc vraiment, c'est la lignée maternelle. Et en lien aussi avec votre polarité féminine, le fait de vous écouter, le fait de faire appel à vos émotions, à vos intuitions, parce que c'est là où est votre vérité intérieure. C'est là où vous allez pouvoir embrasser pleinement qui vous êtes et non pas embrasser ce que les autres veulent de vous ou ce que vous imaginez de ce que les autres veulent de vous. Donc vous voyez le gap qu'il peut y avoir, le décalage qu'il peut y avoir entre vos envies profondes et puis l'envie d'être validé, d'être accepté par les autres au détriment de vos besoins. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas, si ça a vibré pour vous, à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. L'excellent moyen pour me connaître mieux, c'est que je vais faire une conférence, si vous regardez ce tirage maintenant, je vais faire une conférence le 24 juin à Paris, à la Villa Violet. C'est un samedi, donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les messages du corps et les messages de l'âme qui peuvent vous impacter ici-bas, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo pour prendre contact avec moi. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, c'est un ravissement de vous retrouver pour ce tirage concernant votre transformation intérieure. Il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies où les choses sont en train vraiment de pulser. Et parfois, en fait, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est tellement profond en soi que parfois il y a la nécessité d'attendre un petit peu avant que cela se manifeste à l'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous qui avez choisi le mariage céleste, c'est ce qui est en train de se passer. Je sais, vous vous dites c'est long, il n'y a pas des choses qui se manifestent, ce que j'ai demandé n'arrive pas, etc., etc. Sachez que pour que les choses puissent se manifester à l'extérieur, il y a un tempo divin qui fait que le temps que cela se transforme, cela met du temps. Parce que vous vous êtes incarné pour faire une expérience dans la matière et que la matière prend du temps. Par exemple, quand vous infusez du thé, vous ne pouvez pas le boire tout de suite. Vous avez besoin d'un certain temps, de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, parfois 10, selon l'infusion en question. Si c'est du thé noir, si c'est une infusion, si c'est une décoction, c'est encore différent, n'est-ce pas? Donc, soyez patients, soyez patientes, mes chères belles âmes. Les choses arrivent, les choses se transforment. Alors, on va prendre d'abord pour vous les archétypes, parce que vous savez, je n'utilise pas forcément les mêmes cartes selon les tirages. Moi, je travaille comme ça, et puis pour d'autres, c'est encore différent. Et c'est ce qui fait notre côté unique à chacun et chacune d'entre nous. Et pourtant, nous utilisons les cartes, nous parlons la même langue, donc il y a toujours des liens qui se font. Et chez vous, c'est pareil, il y a des liens, il y a des connexions qui se font dont peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais vous allez voir, quand ça va se transformer, vous allez être
étonné par qui vous êtes. Vous allez être étonné de voir à quel point vous allez vous transformer. Et parfois, ce sont plein de petites choses qui se transforment. Et puis pour d'autres personnes, ça va être une grande chose qui va être transformée. Alors, j'ai pris 3 cartes. Ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que vous êtes un alchimiste. Vous avez la capacité de transformer les choses. Donc, ça tombe bien, on parle de transformation intérieure. Et pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas que vous êtes un alchimiste. Et ça me rappelle tellement moi. Parce que, en fait, les gens me disaient, mais c'est incroyable, Azuki, tu fais tellement plein de choses, tout ce que tu entreprends, j'ai l'impression que tu réussis, alors que moi, j'avais pas du tout cette sensation, hein, mais pas du tout. Moi, au contraire, je me disais, oh là là, ça prend du temps, c'est long, j'y arrive pas, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, et tout ça, c'est le point de vue que l'on adopte. Et parfois, on est beaucoup plus dur envers soi-même que ce que les autres peuvent penser de vous. Mais vous êtes un alchimiste. Vous avez la capacité de transformer les choses. Regardez juste concrètement ce que vous avez changé en vous, ou tous les jobs que vous avez pu faire, ou toutes les activités que vous avez pu faire. Paf, 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 ça va très vite chez vous. Contrairement à d'autres personnes qui parfois mettent des années. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes supérieur aux autres, c'est que vous avez cette capacité en vous et que c'est une donnée chez vous. Et que pour d'autres, eh bien, ils auront d'autres capacités ailleurs. Ok? Mais vous, vous êtes un alchimiste né. Donc, vous êtes en lien avec le signe du Scorpion, du Pluton, de la maison 8. Donc, si vous y connaissez un petit peu en astrologie, ce serait intéressant de voir quelle planète il peut y avoir dans ces maisons, dans cette maison ou dans ce signe du Scorpion, ou voir aussi où est votre Pluton. Hmm. Ouais. En fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous êtes énormément traversé par plein d'émotions. Vous êtes hypersensible. Vous avez une très très grande sensibilité en puissance. Et chez vous, vous les voyez un petit peu comme quelque chose d'handicapant. Alors c'est vrai, ça peut être handicapant si on n'arrive pas à canaliser ces émotions comme ça a pu être le cas pour vous. Néanmoins, cela veut dire que vous ressentez très rapidement les choses. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez plein de petites bulles en puissance et qu'il suffit qu'il y ait une bulle qui grossisse, que toutes les autres vont également se transformer. Vous avez cette capacité-là de faire un effet domino très rapide. Et en cela, les gens sont admiratifs par rapport à votre capacité à transformer les choses aussi rapidement. Mais vous, ça vous coûte énormément parce que vous traversez cela avec énormément d'émotions. Donc il s'agit de canaliser cela et à partir de là, vous allez pouvoir transformer très très vite les choses, les rapports entre les personnes, le rapport avec vous-même, le rapport avec la société. Où est-ce que vous allez vous situer? Comment vous allez vous positionner vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis de votre communauté, vis-à-vis de la société en général. Donc il y a chez vous un travail au niveau émotionnel. Il s'agit de purger parce que vous avez cette ombre qui vous indique que non, 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 il ne faut pas montrer certaines émotions parce qu'elles ne sont pas acceptées par la société. Exemple, il me vient tout de suite à l'esprit, il y avait eu un duel télévisé entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, et à un moment donné, Ségolène Royal avait évoqué la colère saine. Et ça avait fait couler beaucoup d'encre là-dessus. Cela a été mal interprété, comme si c'était quelque chose de pas assumé. Mais la colère en elle-même est une émotion comme une autre, telle que la joie, la tristesse, etc. Il n'y en a pas, il n'y a pas une émotion qui est supérieure à l'autre.
Parce que chez vous, en fait, il y a quelque chose de bien, bien, bien tassé au niveau de la colère. Il y a quelque chose à travailler là-dessus parce que c'est vraiment cette émotion qui est à travailler chez vous. Soit ça pulse comme ça explose, soit vous intériorisez et cela ne vous permet pas d'accéder à ce mariage céleste, à cette grande transformation intérieure qui est d'embrasser qui vous êtes. À partir du moment où vous allez pouvoir canaliser vos émotions et notamment cette colère qui est réprimée, qui est euh, pressurisée à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir devenir le roi de la canalisation de vos émotions. Vous allez pouvoir maîtriser vos émotions et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos émotions et non pas piétiner vos émotions. Et vous allez être très admiré pour ça. Parce que cela fait partie de votre savoir ancestral que vous avez oublié. C'est ça votre transformation intérieure. C'est très intérieur chez vous. Mais ça va vous donner une énorme puissance parce que vous avez le roi. Et c'est pas rien. Il n'y a pas plus haut que le roi. Sauf les maîtres ascensionnés, les guides, ce qui est plus grand que soi, bien entendu. Mais il n'y a pas plus grand que le roi. Vous avez cette capacité-là. N'en doutez pas une seule seconde. Et en étant maître de vos émotions, vous allez pouvoir avoir accès à votre enfant intérieur, à cet esprit joueur, grâce aux Samaritains ici. Vous allez pouvoir accéder à la joie. À la bonne humeur, à la légèreté. Accéder aussi à la vraie communication avec soi, sans essayer d'éteindre les émotions. Donc c'est vraiment magnifique. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir rééquilibrer tous vos chakras, vous aligner et aussi apaiser vos polarités qui ont besoin de s'équilibrer. C'est pour cela qu'il y a le mariage céleste. Et cette transformation intérieure va vous aider par la suite, si vous êtes célibataire, à accéder à ce couple extérieur au travers d'un être que vous allez ou que vous avez déjà rencontré. D'accord? C'est un très très beau message. On va continuer avec The Seed and Sickle. Sublime message, mes chers belles âmes. Donc vous êtes un alchimiste. Ne doutez pas de cela, s'il vous plaît. Alors, il y a cette tulipe que vous voyez, qui est à l'envers, d'accord? Regardez bien cette carte. Regardez comment c'est équilibré. Lorsque c'est équilibré, vous êtes bien aligné. Il y a un bel équilibre, une belle harmonie. Il n'y a pas une fleur qui dépasse l'autre. Cela veut dire que vous pouvez harmoniser vos chakras à partir du moment où vous avez purgé tout le côté émotionnel. Et à ce moment-là, vous serez connecté avec ce qui est plus grand que vous. Et vous allez pouvoir embrasser le côté sucré que vous avez en vous. Avec cette fraise. Qui n'aime pas la fraise? Vous voyez? Vous allez vraiment pouvoir embrasser ce côté sucré
J'ai failli dire le mot secret. D'accord? En fait, chez vous, à partir du moment où vous allez accéder à cette harmonie énergétique, vous allez pouvoir embrasser qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes un être sucré et secret. Secret dans le sens mystérieux. Et ça va vraiment être quelque chose d'impalpable pour les autres, mais ça va être très attrayant. Parce qu'il va y avoir quelque chose de doux et en même temps d'un peu caché, ou en tout cas c'est ce que les gens vont ressentir. Donc ils vont en vouloir plus, ils vont vouloir en savoir plus, ils auront cet attrait, cette attraction pour vous. Comme si vous aviez toujours des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous. Et vous savez, hein, c'est comme les potins, on a envie d'en savoir un peu plus, de savoir tous les petits secrets. Eh bien, chez vous, vous aurez ce côté-là, parce qu'il y a une grande prêtresse en vous, qui est en lien avec vos savoirs ancestraux, parce que vous avez été très mystique dans vos vies antérieures. Et c'est cela qui va germer. Et ça va attirer les gens comme des abeilles vont être attirées par les fleurs qu'elles voudront butiner. Ça va être un peu la même histoire pour vous. Donc chez vous, il y a la nécessité d'harmoniser vos chakras. Effectivement, il y a quelque chose de déséquilibré au niveau de votre chakra du plexus solaire. Hmm. Et en fait, c'est en rééquilibrant ce chakra du plexus solaire, donc ça parle d'émancipation envers la famille, d'émancipation peut-être au niveau du travail, d'émancipation au niveau personnel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est cela qui va vous permettre d'accéder à ce mariage céleste, c'est-à-dire vous unifier. Vous avez besoin de vous unifier pour avoir ce côté sucré, secret, mes chères belles âmes, tout simplement. Super. On me demande de prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Alors, oh, le chaos avant la transformation. Alors, nous allons... Il y a tout un tas de cartes qui est tombé, comme si ça allait être très brusque chez vous. Hein. On me dit que ça va être brusque, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver, mais quand ça va vous arriver, ça va être comme un chaos, vous n'allez rien comprendre, et puis bim, bam, boum. C'est comme un tour de magie. Ça va pas venir petit à petit, ça va être comme un claquement de doigts chez vous. Ça va être encore plus perturbant pour les autres que pour vous. Il va y avoir un temps d'ajustement. Celle-ci. On vous demande de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une peur. Il y a une peur de savoir véritablement qui vous êtes. Il y a une peur de ne pas pouvoir assumer qui vous êtes profondément. C'est pour cela que vous avez parfois tendance, soit pour certains à être rebelle et à dire non quoi qu'il arrive, de commencer votre phrase par dire non quand on vous demande quelque chose, ou soit à ne pas prendre de décision et laisser faire les choses. Et on vous demande de mettre le pied à l'étrier et d'être un peu plus acteur de votre vie, non pas en réaction à, non pas en vous laissant flotter par ce qui vous arrive, mais en étant centré sur vous au niveau de votre plexus solaire pour savoir ce que vous souhaitez véritablement pour vous-même. D'accord ?
Ah, alors, on me dit en fait que c'est très en lien avec le père. Alors, moi, je vois deux énergies, donc comme c'est général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Mais pour pour certaines personnes, vous avez eu un père extrêmement autoritaire qui ne vous a pas du tout laissé la place. Et donc, ça vous met dans, ben, je me laisse faire, je laisse faire les choses, je ne prends pas véritablement de décision pour moi-même. Si je suis en couple, je laisse faire ma compagne, mon compagnon décider pour nous deux. Ou pour d'autres personnes, vous avez eu un père qui n'a pas bien su gérer en fait le cadre. Ce qui fait que ça crée chez vous une forme de rébellion. Alors pourquoi une forme de rébellion? Parce que parfois, vous pouvez avoir tendance justement à avoir pris le contre-pied de la représentation de votre père. Donc ça me parle de rigidité, de mettre un cadre comme ci, comme ça, bien carré. Vous ne faites jamais exploser le cadre et ça peut énerver les gens que vous allez ressentir et donc ça va vous comment je pourrais dire ça? Ça va vous énerver et ça va vous rigidifier et ça peut créer des étincelles avec les autres. Parce que quelque part, euh, vous êtes un petit peu en mode de survie à ce moment-là. C'est comme ça et pas autrement parce que je ne peux faire autrement. Parce que je n'ai pas eu ce cadre petit ou petite. Donc, je prends ce cadre et je ne lâche pas ce cadre. Et cela peut créer des ruptures, cela peut créer des drames. Et c'est pour cela qu'il y a cet esprit rebelle où vous n'allez pas lâcher et vous allez réagir contre l'autre ou les autres. D'accord? Mettre le pied à l'étrier, c'est aussi prendre conscience de cela, que il y a une problématique avec le cadre et que tant que vous ne lâchez pas ce cadre que vous vous imposez parfois, eh bien, cela ne vous permet pas de vous unifier, cela ne vous permet pas d'accéder à ce mariage céleste. Donc, il y a en fait cette transformation intérieure à effectuer pour arriver à tout cela, c'est-à-dire toute la beauté que vous avez en vous, ce côté alchimiste, tant que vous ne lâchez pas prise. Comment devenir alchimiste de façon canalisée? Comment vous pouvez devenir le roi ou la reine de votre vie? Comment accéder à votre créativité, accéder à cette légèreté, accéder à cette communication où vous n'allez plus cacher, vous n'allez plus vous rebeller, vous allez juste dire les choses pour ce qu'elles sont. Parce que vous êtes un être merveilleux. Mais lâchez ce cadre. C'est ce que les guides vous disent. Hmm. Ok. Et nous allons voir avec... Est-ce qu'il y a autre chose? Ah si, apparemment il y a autre chose. On va prendre une carte du soleil radiant. Ouh, bah c'est celle-ci qui a sauté. Donc, vous avez besoin de lâcher vos principes. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, parce que vous ne lâchez pas. Vous avez vos principes, c'est comme ça et pas autrement. Le cadre, c'est comme ça, je ne bougerai pas de là. On m'a appris que le protocole, c'était comme ça, donc je ne lâcherai pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté parfois un petit peu fermé, obtus, plutôt obtus que vous pouvez avoir et qui est en lien aussi, évidemment, avec votre plexus solaire qui parle d'ego, parce que vous avez l'impression que sans cela, vous allez tomber. Mais non. Les principes, c'est bien dans un sens, mais quand on est trop rigide, eh bien, ça devient le contraire. Ce n'est plus rassurant, c'est enfermant. Super. Ok. Alors, belle transformation à venir, hein. C'est si vous le souhaitez, si vous avez envie
de continuer à travailler sur vous si vous vous mettez en marche, si vous mettez le pied à l'étrier. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez besoin d'avoir un petit coup de pouce et d'entreprendre un travail avec un thérapeute, une thérapeute, avec quelqu'un de confiance, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, pour accéder à cela, à cette grande transformation intérieure en vous. Eh oui, ça parle de Mars, l'action. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Le pied à l'étrier. Donc, encore une fois, c'est une piqûre de rappel. Donc, c'est le moment, mes chères belles âmes. D'accord? Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Et vraiment, vous avez des grandes choses à accomplir. Donc, bougez-vous les fesses. C'est ce qu'on vous dit, en gros. Alors, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos dans le descriptif en dessous de la vidéo pour me contacter ou pour avoir plus de renseignements via mon site internet. Et puis je tenais à vous dire, si vous regardez ce tirage maintenant, c'est que si vous souhaitez en savoir plus sur les mémoires du corps et les mémoires de l'âme, je vais donner une conférence à Paris le samedi 24 juin. Donc pour cela, vous pouvez m'envoyer un mail et puis je vous donnerai toutes les informations pour valider votre venue à ma conférence. Sinon, j'ai également ce qu'on appelle un Patreon, c'est-à-dire une plateforme. Vous aurez tout cela en bas, puisque je donne des enseignements spirituels sur plein de domaines différents, où je vais faire aussi des guidances et où je vais aussi parler de moi de façon plus personnelle, afin que vous puissiez faire le lien entre les enseignements spirituels et puis ce qui peut se passer ici-bas. Et chez moi, en tout cas, mon authenticité passe par mes expériences. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis tellement ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, ça faisait longtemps. Alors, la transformation intérieure vous concernant, vous avez choisi ce troisième choix, les arts. Tout un programme, mes chères belles âmes. On me dit qu'il y a eu un gros travail de fait en vous et que vous êtes en train de découvrir, vous allez découvrir votre créativité en puissance. Vous allez pouvoir vous poser dessus comme un petit enfant qui a amassé tous ses trésors et qui s'assoit dessus pour pas qu'on lui vole son trésor, vous voyez? Et ce petit garçon, cette petite fille est très très fière de lui et d'elle, très content de soi. Il y a vraiment quelque chose de joyeux en vous, comme si vous saviez que vous alliez récupérer vos dons, que vous alliez récupérer votre savoir, que vous alliez récupérer votre joie, même si vous êtes en plein processus. Vous le savez, mieux que quiconque, parce que vous avez traversé des épreuves et que vous avez su comprendre ce qui se jouait et que vous avez pu retourner la situation et que vous avez pu donner du bonheur aux gens parce que vous avez tellement de lumière en vous après avoir traversé toutes ces ombres qui vous ont terni, où on vous a maltraité, où on vous a tué avec des mots. Mais vous êtes revenu tel un phénix et c'est pour cela qu'il y a des ailes. Vous, en fait, quand on vous attaque, quand on vous mord, quand on vous met la tête sous l'eau, vous revenez 10 fois plus fort. C'est ça votre force. Et vous ne cessez de vous transformer. Vous ne cessez d'activer
votre pouvoir personnel au fur et à mesure de toutes les batailles que vous avez connues. Vous êtes quelqu'un de fort, vous commencez à comprendre que la vulnérabilité est une force chez vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des artistes, vous êtes des artisans de lumière, vous êtes des êtres de lumière, vous apportez votre savoir, votre bienveillance, rien qu'avec votre présence, vous pouvez guérir. Waouh, quelle belle canalisation. Ok, on va prendre le tarot du divin. Parce qu'il y a quelque chose de divin chez vous. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Que va-t-il se passer en termes de transformation? Et ça, vous ne le savez pas, mais les cartes ont accepté de vous dire, donc je suis très heureuse de vous apporter cette nouvelle. Vous avez tout d'abord le King of Coins. Ça a pris du temps. Oui, c'était le temps nécessaire pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez vous transformer, que vous puissiez transcender les situations par lesquelles vous êtes passé. Et vous vous êtes, voyez, cet arbre au-dessus. Il y avait l'arbre qui cachait la forêt. Chez vous, l'arbre cachait vos émotions, vos intuitions, votre savoir, votre douceur, votre bienveillance, votre mysticisme. Et en fait, vous avez the King of Coins. Vous êtes appelé à aller vers l'abondance. Que ce soit matériel, que ce soit amical, que ce soit amoureux. Et alors quand je parle des amoureux, regardez la carte des lovers, les amoureux, qui est à l'envers. Parce que on vous dit que c'est une très grande transformation chez vous. Vous avez la capacité de manifester les choses à l'extérieur parce que vous êtes en train d'apprendre l'abondance intérieure. Vous commencez à voir vos savoirs ancestraux. Vous commencez à piocher là-dedans, même si c'est à petites gouttes. Mais déjà, ça fait le travail. Vous avez cette grande capacité de pouvoir manifester l'abondance à l'extérieur en termes de mots, en termes d'attitude, en termes de relations, en termes matériels aussi, selon ce qui résonne pour vous. Et vous pourrez avoir le choix. On ne vous imposera plus. Vous n'aurez plus de chef. Vous n'aurez plus quelqu'un qui va vous dire fais ci, fais ça, que ce soit votre famille ou que ce soit votre boss ou que ce soit vos collègues ou amis. Vous allez prendre vos décisions seul. Vous allez pouvoir choisir en votre âme et conscience parce que c'est le fruit de toute votre vie, le fruit du travail de toute votre vie. Et vous allez pouvoir protéger, vous protéger, mettre les bonnes barrières, les bonnes limites. Vous allez pouvoir dire non, vous allez pouvoir vous affirmer. On ne va plus vous entourlouper, c'est fini. C'est très puissant. Et votre âme, je peux vous dire, elle est très sûre d'elle. Elle sait. Elle sait. On va continuer avec l'oracle de la rose, mes chères belles âmes. Vous avez besoin de la créativité chez vous. Vous avez vraiment besoin de cela. Vous avez besoin d'être au contact de qui vous êtes tout le temps. Vous avez besoin tout le temps de votre authenticité. C'est comme cela que vous allez réussir. Si vous vous fourvoyez, si vous vous cachez, si vous vous mentez à vous-même, cela ne peut pas marcher. Vous avez besoin d'être dans votre authenticité. Il y a une carte bonus que nous regarderons à la fin. Alors, intéressant. Intéressant parce qu'il y a eu pour le choix numéro 1 cette carte de Wild Rose.
Alors vous, contrairement au choix numéro un, vous avez déjà acté les choses, hein. Vous avez embrassé votre côté unique. Vous savez de mieux en mieux qui vous êtes. Vous êtes de plus en plus en connexion avec votre âme, ce qu'elle souhaite, les raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné. Pour certains, certaines d'entre vous, vous connaissez votre mission de vie et vous embrassez qui vous êtes. Vous avez un chakra du plexus solaire qui est en train de se développer. Donc continuez ce process en vous choisissant, en étant dans la bienveillance, en étant doux avec vous-même, en respectant votre rythme. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir retourner la situation et embrasser cette rose magnifique, hein, que vous êtes. Vous êtes plein d'amour, de reconnaissance envers vous, de légitimité, de place que vous allez prendre. C'est ça votre grande transformation. Vous allez asseoir votre pouvoir grâce à votre créativité, grâce à votre travail en tant qu'artisan de lumière ou artiste. Pour aller retrouver cet enfant divin que vous avez recherché toute votre vie. Et ça, mes chères belles âmes, c'est vraiment le travail de toute une vie, de retrouver son être cher, profond, et qui vibre avec cet enfant divin que vous êtes. Il y a quelque chose de doux. Vous avez besoin de vos mains pour vous exprimer, pour manifester des choses. Vous avez besoin d'être en mouvement avec les mains, que ce soit au niveau de cet art que vous mettez en place, ou en tant qu'artisan de lumière si vous utilisez vos mains, par exemple. J'ai mon ventre qui grouille, donc ça bouge à l'intérieur de vous, hein. La carte bonus. Oh. Vous avez Brothers of the Rose. Vous allez pouvoir embrasser ce petit enfant divin et pour certaines personnes, ça parle aussi, euh, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, qu'importe, mais ça parle d'enfantement. Et ça parle aussi de rencontre avec des anges terriens, parce que vous aurez deux anges terriens qui seront là tout le temps pour vous, que vous connaissez peut-être déjà, mais sans les connaître. C'est-à-dire que vous les avez déjà rencontrés sans savoir que c'était des anges terriens pour vous. Mais cela va pouvoir se manifester petit à petit et vous en aurez connaissance, vous aurez conscience que ce sont des êtres qui seront toujours là pour vous manifester l'amour, les mots dont vous avez besoin, le réconfort dont vous avez besoin. Vous aurez toujours à vos côtés ces deux personnes qui auront pour une personne plus une polarité féminine et pour l'autre plus une polarité masculine. Mais ce sont des personnes sur lesquelles vous pourrez compter. C'est magnifique. Magnifique, mes chères belles âmes. Sur quoi devez-vous travailler pour, on va prendre le soleil radiant, sur quoi vous devez travailler pour manifester cette transformation intérieure qui est en train de se produire? Qu'est-ce qui pourrait activer, qu'est-ce qui pourrait enclencher cet effet domino pour vous, pour aller vers cette grande transformation intérieure qui est en train de se produire? C'est déjà de prendre soin de vous, d'écouter votre rythme, votre corps, ce dont il a besoin. S'il a besoin de jeûner, jeûner. S'il a besoin de manger, manger. S'il a besoin de fruits, mangez des fruits. S'il a besoin de spiruline, allez-y. C'est vraiment tout ce que vous ressentez. C'est d'un seul coup, si vous avez vraiment envie d'une chose, c'est le corps qui est en demande. Donc la santé, la santé, la santé. Écoutez-vous,
écoutez les besoins de votre corps. Ça, c'est très important parce que vous avez besoin pour vous transformer d'avoir une belle énergie pour être toujours dans le côté graduel au niveau de votre énergie, pour que vous puissiez ascensionner, pour que vous puissiez prendre la mesure de qui vous êtes, pour que vous puissiez vous aligner avec votre être profond, parce que vous êtes un être profond, mes chères belles âmes. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller vers vos rêves. Et c'est pour cela que pour le moment, cette carte est à l'envers. Pourquoi? Parce que il est d'abord nécessaire de faire plaisir au corps. Faites-vous un massage, faites-vous plaisir, faites de la randonnée, faites quelque chose avec votre corps, soyez dans le mouvement. Ça parle des mains, hein. Donc les massages, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, vous faire masser, être au contact de mains bienveillantes. C'est aussi poser vos mains sur des arbres centenaires pour recevoir leur belle énergie et pour vous activer au niveau cellulaire et au niveau corporel dans le mouvement pour que cela ne se fige plus jamais. Pour que vous puissiez aller vers votre idéal, pour que vous puissiez aller vers vos rêves, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, parce que vous avez beaucoup d'idées, parce que vous êtes un artiste né, parce que vous avez beaucoup de créativité. On va prendre une carte The Earth Alchemy Oracle. Ouais, par rapport à ces idées, cette créativité, celle-ci. Vos idées, vos envies sont en lien avec vos racines et ce qu'il y a plus grand que vous. C'est en lien avec le côté mystique. C'est en lien avec la grande prêtresse. Avec vos savoirs ancestraux. Vous êtes guidés. Vous allez aller vers un processus de guérison. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Pour certains, certaines, vous allez retrouver l'amour de vous et de l'autre. Vous allez purger les derniers miasmes de la nuit noire de l'âme que vous avez pu connaître pour certains, certaines d'entre vous. Vous allez pouvoir accéder à tout ce qui est en lien avec vos mémoires de vie antérieures, que vous en ayez connaissance ou non, au travers de votre créativité. Ça peut être des canalisations que vous allez pouvoir faire si vous êtes artiste et que vous peignez ou que vous écrivez. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec l'expression de soi qui est très important chez vous. Alors, on me demande de prendre deux cartes là, donc je vais prendre deux cartes, une et une seconde s'il vous plaît. Il y a une très très belle transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Dernier quartier de la lune, alors je vais vous lire. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Parce qu'effectivement, c'est en lien avec votre cycle, avec votre rythme. Il est nécessaire que vous puissiez être à l'écoute de vos besoins, du rythme de votre corps, et cela passe chez vous par quelque chose de physique. Vous avez besoin de manger certaines choses. Donc, si vous avez des envies, outre le sucre, mais si vous avez des envies, par exemple, d'un fruit en particulier, d'un légume en particulier, ou de condiments en particulier, allez-y, c'est vraiment un besoin de votre corps. C'est comme cela que vous allez pouvoir regagner en énergie. C'est du ressourcement.
Et je parlais tout à l'heure de communication, on est là avec Mercure qui vous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dits ou de secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et c'est en lien avec vos idées. C'est en lien avec ce dont vous rêvez. C'est de communiquer, ne pas hésiter, parce que c'est aussi comme cela que vous allez aller à la rencontre de vos frères. Ces anges terriens que vous avez déjà rencontrés ou non. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir transformer les choses et aller puiser dans vos racines, dans votre corps, parce que le corps, c'est aussi les racines familiales. Et chez vous, c'est vraiment en lien avec vos ancêtres. Vos ancêtres vous portent, ils sont là, ils vous soutiennent, ils veulent que vous y arriviez parce que vous le méritez amplement, cette abondance. Vous méritez amplement d'avoir le choix de faire ce que vous souhaitez pour votre vie. Vous avez aussi le choix d'arrêter cette cadence infernale et d'écouter mieux les besoins de votre corps. Pour certains, certaines, si vous êtes attiré par les plantes, faites un stage. Si vous avez envie de faire une activité artistique, allez-y. C'est dès que vous avez une envie que vous avez là, c'est que c'est fait pour vous et que ça aura du sens plus tard et que ce sera important pour vous pour la suite, pour la manifestation de votre transformation intérieure au niveau extérieur. Parce que rappelez-vous, ça parlait d'abondance, mes chères belles âmes. Bon, je crois que c'est très clair pour vous, c'est un très très beau message de cette transformation que vous êtes en train de vivre. Vous allez récolter les fruits de votre long labeur parce que vous le méritez amplement. Il est temps de récolter ces fruits précieux que vous avez en vous et les répandre à l'extérieur de vous. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou maintenant, eh bien sachez que je vais donner une conférence qui s'appelle Mémoire du corps et mémoire de l'âme. Je vais faire une conférence à Paris dans le 7e. Ça se passera le samedi 24 juin à 15 heures. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail pour que je puisse vous transmettre toutes les informations pour valider votre place. Et puis sinon, j'ai également un Patreon, c'est-à-dire une plateforme que vous trouverez le lien ci-dessous, où je fais des enseignements spirituels en lien avec ma vie personnelle, parce que c'est comme cela que je peux être la plus authentique possible, et je vais faire également des guidances à venir. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à tout cela, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes.